Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. C'est la rubrique du prolosophe. C'est un prolosophe. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ça va pas. Ouais, je suis un prolo. Un prolo. Ouais, je suis 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 un prolo. Non mais n'importe quoi. Ouais, mais je suis gentil quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il est gentil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes ces petites bactéries qui gigotent et gesticulent dans cette immense fosse à purin. Le terme que je vais aborder aujourd'hui, c'est la monnaie. Alors, je sais, c'est super chiant comme sujet, mais putain de bordel de merde, la quasi-totalité d'entre nous, si on se lève le matin à pas d'heure, pour ceux qui ont la chance encore d'avoir un travail, c'est pour aller gagner de l'argent, c'est pour aller gagner de la monnaie, c'est pour gagner notre vie. On doit gagner notre vie, c'est quand même un comble. Hein. On fait la plupart d'entre nous des boulots qu'on déteste, et si on fait tout ça, on s'écharpe entre nous, il n'y a qu'à voir. Il suffit qu'il y ait un héritage dans une famille, et les frères et les sœurs se déchirent les uns les autres pour savoir qui aura le plus ou le moins, enfin surtout le plus. Enfin, ne me faites pas croire que la monnaie, ça vous est égal. C'est quand même un élément central dans nos vies, ça devrait pas, et justement on va voir pourquoi ça l'est, et pourquoi ça ne devrait pas l'être, et pourtant, on ne sait même pas comment ça marche. Personne ne sait, enfin quand je dis personne, bien sûr que si, il y en a qui savent, mais la plupart des gens qui sont autour de moi, à qui j'en parle, n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que la monnaie, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas qui la fabrique, et on ne sait même pas comment. Donc ce sont ces thèmes-là que j'aimerais aborder dans une petite série de vidéos. On va commencer ultra light, on va commencer par le début. C'est vrai con, effectivement. On va commencer par la base. Aujourd'hui, c'est la base. La monnaie, c'est quoi? Les euros que nous avons dans nos poches, qu'est-ce que c'est? Alors encore une fois, je répète, ceux qui sont déjà au courant, ceux qui se sont déjà renseignés, ceux que ce sujet intéresse déjà, vous n'allez rien apprendre. Enfin, vous allez rien apprendre. Il peut être intéressant de voir mon interprétation de ce que j'ai compris de ce qu'est la monnaie. Par contre, pour ceux qui ne se sont jamais intéressés au sujet, ceux qui n'y connaissent absolument rien, ceux qui n'en ont jamais sérieusement entendu parler, cette vidéo est faite pour vous, je l'espère, et je pense qu'elle va vous en apprendre un petit peu, et m'est-il permis d'espérer qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus, c'est-à-dire qu'elle vous donnera envie de voir les 2, voire peut-être les 3 prochains épisodes, ça va dépendre comment je vais faire ça. Alors, le début, c'est quoi la monnaie? Eh ben, sachez, si vous ne le savez pas, sachez qu'il existe en réalité 3 monnaies différentes. Et ça va être le sujet de cette vidéo. On ne va parler que de ça, que des 3 monnaies qui existent et qui ont cours et qui fonctionnent pour faire marcher notre économie. Alors, quand je dis qu'il y a 3 monnaies, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y en a 2 principales, 2 que l'on peut séparer avec une barrière quasiment hermétique, 2 radicalement différentes. En réalité, nous verrons après qu'il y en a une vraie et une fausse. Et je ne délire pas, c'est un prix Nobel d'économie qui a expliqué que l'une de ces 2 monnaies était en réalité de la fausse monnaie. Voilà. Alors, la première monnaie que nous avons sur les 3, c'est la monnaie centrale. On l'appelle aussi monnaie fiduciaire, qui vient du latin fiducia, qui veut dire confiance. Alors, la monnaie centrale, c'est la monnaie de l'État, entre guillemets. C'est la monnaie qui est créée par la Banque centrale. Chez nous, c'est la Banque de France. On en connaît une partie de cette monnaie. On en connaît à peu près 5% de cette monnaie, puisque c'est la monnaie que nous avons dans les poches, c'est la monnaie que nous avons dans nos portefeuilles, c'est la monnaie que nous pouvons toucher, c'est la monnaie sous forme de pièces et de billets de banque. La deuxième monnaie, c'est la monnaie secondaire. Alors celle-là, elle est particulière et c'est cette monnaie-là que nous allons étudier dans les prochains épisodes, que nous allons décortiquer, on va comprendre comment elle fonctionne. Alors la monnaie secondaire, on l'appelle aussi monnaie scripturale privée. J'insiste sur le privé. On verra pourquoi tout à l'heure. La monnaie centrale, elle, je le disais à l'instant, elle se sépare en 2 monnaies différentes. Il y a une monnaie centrale scripturale. On verra ce que c'est que cette monnaie centrale scripturale. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu confus. Ça démarre, c'est normal, je suis un petit peu froid. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué, mais ce sont des pièces de puzzle qui vont s'articuler, qui vont donner une image. À la fin, vous allez voir que ça va être hyper simple. La monnaie centrale scripturale, on reviendra dessus tout à l'heure. Et la monnaie centrale corporelle. Alors, c'est ce que je disais il y a un instant, la monnaie centrale corporelle, ce sont tout simplement les billets de banque et les pièces.
Mais vous inquiétez pas, on va voir ces trois monnaies, comment elles fonctionnent, mais surtout, où est-ce qu'elles se trouvent? Qu'est-ce que c'est exactement, concrètement, pour vous, pour nous, pour les gens? Donc, je le disais, il y a bien trois monnaies différentes. Il y a d'abord, en un, la monnaie centrale scripturale. On va voir ce que c'est. 2, la monnaie centrale corporelle. Les billets de banque, ça parle à tout le monde. 3, ça parle à beaucoup moins de monde, la monnaie secondaire, ou monnaie scripturale privée. Dans les trois monnaies que je viens de citer, il y en a 2 qui sont immatérielles. Il y en a 2 qui sont sous forme de 1 et de 0 dans des ordinateurs, dans des serveurs bancaires. La seule monnaie que nous pouvons toucher et à laquelle nous avons accès physiquement, c'est la numéro 2, c'est la monnaie centrale corporelle. Encore que la monnaie secondaire, la numéro 3, on la touche en réalité. On va voir comment après. Et on sait ce que c'est. Il se trouve que c'est la monnaie que nous utilisons quasiment le plus. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant rentrer un petit peu dans le détail des trois monnaies que je viens de citer. La monnaie centrale scripturale. Moi, je l'appelle la MCS, monnaie centrale scripturale. Qu'est-ce que c'est que la monnaie centrale scripturale? Eh ben, la monnaie centrale scripturale, c'est la monnaie qui est sur les comptes de la Banque centrale, sur les comptes de la Banque de France. Une banque centrale n'est pas une banque comme les autres. Elle a pour client l'État, par le Trésor public, et les banques commerciales, ce qu'on appelle les banques de second rang. La monnaie centrale scripturale sert de monnaie de paiement entre les banques commerciales. C'est-à-dire lorsque une banque, la BNP, paie la Société Générale par exemple, c'est dans cette monnaie-là. Ils s'échangent pas des billets de banque ou des lingots d'or, les mecs. Ils s'échangent de la monnaie virtuelle, des 1 et des 0, de la monnaie numérique, qui circule entre leurs comptes respectifs. C'est-à-dire qu'en réalité, la BNP, par exemple, a un compte à la Banque centrale. La Société Générale, elle aussi, elle a un compte à la Banque centrale. Et lorsque l'une des deux banques doit de l'argent à l'autre, eh ben, c'est comme lorsque vous devez de l'argent à votre voisin et que vous lui faites un virement bancaire. Ce sont juste des petits bits, comme disait Mélenchon, des petits 1 et 0 qui circulent via un réseau qu'on appelle le réseau SWIFT. On verra après ce que c'est, pas dans cet épisode-là, dans les prochains. Et en fait, on crédite, la Banque centrale crédite juste un compte, c'est-à-dire elle enlève du pognon, elle enlève des chiffres sur le compte de la Société Générale, par exemple, et crédite le compte de la BNP. La BNP, les banques commerciales, les banques de second rang sont comme nous, par rapport à nos banques privées à nous, sauf que c'est par rapport à la Banque centrale. Alors, la monnaie centrale scripturale sert de monnaie de paiement entre les banques commerciales, ça je l'ai déjà dit, mais aussi entre les banques centrales des autres pays. Le citoyen lambda n'utilise pas cette monnaie. Vous n'avez pas droit d'avoir un compte à la Banque centrale, à part peut-être Jacques Attali. Donc, encore une fois, la monnaie centrale scripturale, c'est une monnaie 100% numérique. C'est une monnaie abstraite, virtuelle. La monnaie centrale corporelle, la MCC. Alors, celle-là, c'est la plus simple à comprendre. On sait tous ce que c'est, même si vous ne saviez pas que ça s'appelait la monnaie centrale corporelle. La monnaie centrale corporelle, c'est la monnaie banque centrale que nous utilisons tous les jours. Ce sont les billets de banque et les pièces de monnaie. Seule la banque centrale a le droit de fabriquer de la monnaie corporelle. Enfin, vous pouvez, vous aussi, vous amuser à fabriquer des billets de banque, mais il me semble que c'est puni de plusieurs dizaines d'années de réclusion criminelle et de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende. Non, vraiment, ils rigolent pas. Alors, excusez-moi d'insister, les deux premières monnaies que nous venons de voir, ce sont des monnaies qui sont garanties par l'État. C'est de la monnaie fiduciaire. C'est de la monnaie émise par la Banque centrale. Et comme je disais, vous n'avez pas le droit, vous, de fabriquer de la monnaie. Enfin, vous n'avez pas le droit. C'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire. Vous avez le droit à 2 conditions. La première condition est de devenir banquier, et la deuxième condition est évidemment de ne pas fabriquer de la monnaie corporelle. Personne, je le répète, personne en dehors des banques centrales n'a le droit de fabriquer des pièces ou des billets de banque, sinon vous allez en prison. Mais vous pouvez fabriquer une autre sorte de monnaie, et c'est cette monnaie-là qui va nous intéresser, c'est celle-là que Maurice Allais, prix Nobel d'économie, appelait de la fausse monnaie, et c'est celle-là que nous utilisons le plus, et c'est celle-là, nous allons voir après, qui est la plus répandue. Et cette monnaie s'appelle la monnaie secondaire scripturale. Alors, je le répète, il faut bien insister, il y a la monnaie primaire, la monnaie première, la monnaie centrale, ça c'est la vraie monnaie, et il y a la monnaie secondaire. La monnaie centrale, elle est sous forme scripturale, c'est des unités de compte dans les comptes de la Banque centrale, elle est aussi corporelle, ce sont les billets de banque et les pièces. La monnaie secondaire, c'est la monnaie qui est créée par les banques privées. Oui, vous le saviez peut-être pas, mais les banques privées, votre banque, elle a le droit de fabriquer de la monnaie. On va voir comment elle le fait dans les prochains épisodes si ça vous intéresse. Mais pour le moment, on va juste s'intéresser à ces trois monnaies, aux différences qu'elles ont les unes par rapport aux autres, et surtout à la masse, la place qu'elles occupent dans ce que l'on appelle la masse monétaire. Donc la monnaie secondaire, elle est forcément scripturale, parce que je le répète encore une fois, seule la banque centrale
en France c'est la Banque de France, a le droit d'émettre de la monnaie corporelle, c'est-à-dire que seule la Banque de France a le droit de frapper des pièces ou d'imprimer des billets. Alors, la monnaie secondaire scripturale, c'est presque un pléonasme. Une monnaie secondaire est forcément scripturale. Et pour bien la différencier de la monnaie centrale scripturale, on l'appelle monnaie scripturale privée. Privée parce qu'elle est fabriquée par des banques privées, des banques commerciales ou des banques de second rang. La monnaie secondaire scripturale est fabriquée par les banques privées, les banques de second rang, grâce au crédit. On parle de création monétaire ex nihilo. Ex nihilo, ça vient du latin, qui veut dire à partir de rien. C'est une monnaie 100% numérique qui circule de compte bancaire en compte bancaire. C'est la monnaie que nous utilisons le plus par les cartes de crédit, les chèques, les virements. Nous verrons plus tard comment les banques privées créent cette monnaie. Oui, nous verrons plus tard, si ça vous intéresse toujours, comment les banques privées créent la monnaie scripturale privée par le crédit. On verra les mécanismes dans les prochains épisodes. Je parlais tout à l'heure d'un prix Nobel. Le prix Nobel en question, c'est Maurice Allais. Ce que Maurice Allais, prix Nobel d'économie en 1988, pensait de cette monnaie, de la monnaie secondaire. Alors, je cite, « Dans son essence, la création monétaire ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique, je n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce qui est réellement en cause, à la création de monnaie par des faux monnayeurs, si justement condamnés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. » Et je crois qu'il rajoute après, et que c'est autorisé. Alors, je vais enfoncer le clou une nouvelle fois. La monnaie centrale ou monnaie fiduciaire, elle est composée de 1. La monnaie centrale scripturale, qui est sous la forme numérique, sous une forme numérique sur les serveurs, sur les ordinateurs de la banque centrale. 2. De la monnaie centrale corporelle, et ça on la connaît tous, ce sont les billets de banque et les pièces. La somme de ces deux monnaies, de la monnaie centrale scripturale et de la monnaie centrale corporelle, forme ce que l'on appelle la base monétaire. La base monétaire, c'est la monnaie de base. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça la base monétaire. Disons que c'est la monnaie sur laquelle s'appuient les banques commerciales pour émettre du crédit. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais disons que c'est là. Si vous voulez, la base monétaire, c'est un peu l'équivalent des lingots d'or que les banques avaient dans leur coffre à l'époque où c'était l'étalon or qui était en vigueur. C'est plus le cas maintenant, contrairement à ce que pensent encore beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent encore que c'est sur l'or que ça soit la monnaie qu'ils utilisent tous les jours. Ben non, pas du tout. La monnaie centrale, sous forme numérique ou sous forme de pièces et de billets de banque, elle a remplacé depuis belle lurette l'or. On va s'intéresser maintenant à la troisième monnaie. Et c'est celle-là la pire, c'est celle-là la plus importante, c'est celle-là la plus intéressante, et c'est celle-là qu'il faut absolument comprendre. La monnaie secondaire ou la monnaie scripturale privée. Alors, cette monnaie, c'est tout simplement les unités de compte que vous avez sur vos comptes en banque. Parce que le grand secret de la monnaie, c'est que quand vous avez, par exemple, 1000 € sur votre compte en banque, vous n'avez pas 1000 €. En réalité, ce que vous avez, c'est un bon d'achat pour acheter de la monnaie centrale. Imaginons que vous alliez à Boulanger. Vous achetez un téléviseur. Ce téléviseur, ne vous voulez pas, vous allez le rendre. Boulanger accepte, je fais de la pub pour Boulanger. Boulanger accepte de vous le reprendre. En échange, il vous donne un bon d'achat sur lequel il y aura marqué un prix, le prix de la télé que vous avez rendue. Et ben, la monnaie que vous avez sur vos comptes, c'est la même chose. Lorsque vous allez porter un billet de 100 € à votre banque, il ne vous appartient plus. Elle le prend, elle le met dans son stock de billets, elle le remet dans ses distributeurs, etc. Et en échange, elle écrit 100 € sur votre compte en banque. Et ben, lorsque le banquier fait ça, lorsque le guichetier à la banque fait ça, et ben, il fait exactement ce que le vendeur de chez Boulanger fait lorsqu'il écrit un bon d'achat, lorsqu'il vous donne un bon d'achat de 100 €. C'est exactement la même chose. Vous n'avez plus d'argent. Ce que vous avez sur vos relevés de compte, ce sont des unités de compte, ce sont pas des euros. C'est la promesse que la banque va vous redonner les 100 € que vous l'avez donnés. C'est une dette que la banque a envers vous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très, très, très important. Ça veut dire que si la banque fait faillite, si Boulanger, le magasin Boulanger fait faillite, avec votre bon d'achat de 1000 € de votre télé écran plat, vous pourrez toujours aller chez Darty et lui dire je viens acheter une télé à 1000 €. Darty dit mais attendez, ça c'est un bon d'achat de chez Boulanger. Si vous êtes chez Darty, casse-toi avec ton bon d'achat de merde. Et ben une banque c'est la même chose. Lorsque vous avez 100 € sur votre compte en banque, 1000 €, 1 million, on s'en fout. Ben c'est pas de l'argent. C'est juste une promesse, la promesse que la banque vous a faite, qu'elle vous donnera, qu'elle vous rendra l'argent que vous lui donnez lorsque vous lui demanderez.
Alors, la monnaie secondaire scripturale, on la connaît tous. C'est les cartes de crédit, c'est les chèques, c'est les virements bancaires. Vous l'utilisez à chaque fois que vous faites un chèque, à chaque fois que vous achetez une baguette de pain avec votre carte de crédit, c'est cet argent-là que vous utilisez. C'est de la monnaie qui circule de compte en compte, mais qui n'est pas de la vraie monnaie. Nous avons parlé tout à l'heure de la base monétaire. On a essayé de comprendre ce que c'était. J'ai donné l'exemple des lingots d'or. La base monétaire, c'est un peu l'équivalent des lingots d'or autrefois, qui dormaient dans les coffres, sur lesquels s'appuyaient les billets de banque qui circulaient dans l'économie. La base monétaire, je le rappelle, c'est la monnaie scripturale centrale et la monnaie corporelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la base monétaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse monétaire. La masse monétaire, alors c'est un peu compliqué. Là, il y a un petit graphique qui vous dit de façon un peu détaillée ce que c'est. Nous avons en rouge la base monétaire, ce sont les réserves que possède la Banque centrale. La masse monétaire, en réalité, c'est un peu compliqué. Il y a la masse M1, M2, M3. La masse M1, ce sont les dépôts à vue. C'est la monnaie qui circule lorsque vous payez, lorsque vous effectuez des achats avec votre carte bancaire, lorsque vous faites des virements, lorsque vous payez avec un chèque. Ça, c'est la monnaie qui circule, c'est la monnaie vraiment qui sert à acheter, à échanger des choses. Il y a la masse M2, alors je vais pas non plus rentrer trop dans les détails. La masse monétaire, la masse M2, ce sont les dépôts qui font de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas de la monnaie qui circule, c'est de la monnaie que vous ne pouvez pas utiliser puisqu'elle est bloquée, entre 3 et 2 ans. Et la masse M3, alors ce sont les dépôts à terme, ça, c'est en gros, c'est la monnaie des riches. Nous, on n'y a pas accès. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas de monnaie, je n'ai aucune monnaie qui font partie ni de la masse M3 ni de la masse M2. Moi, en tant que prolo, ce qui me concerne, c'est la masse M1, c'est la monnaie M1, c'est-à-dire les dépôts à vue. C'est-à-dire que je fonctionne à vue, si vous voulez. Hein, c'est un peu au jour le jour. Hein. La masse M1, c'est au jour le jour. Et plus on est riche, et aussi plus on est intelligent, peut-être aussi, plus on voit à très très long terme, et plus on s'éloigne et on va dans le bleu. Là, c'est pas dans le bleu. Ça, c'est la monnaie des riches. Bon, ça, c'est de la petite blague. Bon, on va pas non plus trop rentrer dans les détails et trop digresser, sinon c'est une vidéo qui va prendre encore des plombes. La monnaie que nous utilisons, nous utilisons deux sortes de monnaies. La monnaie centrale corporelle, les billets de banque, et la monnaie secondaire, c'est-à-dire les virements, les cartes de crédit et chéquiers. Ça, vous avez compris. Et ces deux monnaies forment la masse monétaire. On est rentré un peu dans les détails de la masse monétaire, mais on va simplifier ça. On va simplifier ça tout à l'heure par un graphique un petit peu plus simple qui ne prend pas en compte la M1, M2, M3, etc. Alors, pour résumer, les trois types de monnaies. Nous avons la MCS, la monnaie centrale scripturale. Nous avons la MCC, la monnaie centrale corporelle, les billets de banque. Et nous avons la MSS, la monnaie secondaire scripturale. Entre les deux, une barrière, une frontière qui n'est pas infranchissable, puisqu'évidemment, chaque unité de compte de monnaie secondaire scripturale peut être convertie en monnaie centrale corporelle, voire même en monnaie centrale scripturale. On verra ça dans la partie 2. Les monnaies centrales, les deux monnaies centrales, c'est ce qu'on appellera la vraie monnaie. La monnaie secondaire, c'est ce qu'on appellera la fausse monnaie. Même si elle est légale, hein, attention, hein. C'est là qu'est justement l'arnaque, la plus grosse escroquerie de l'humanité. Elle réside dans le fait que les banques privées ont le droit d'émettre de la fausse monnaie, c'est comme ça que je l'appelle, et que c'est légal. Alors, la monnaie centrale scripturale et la monnaie centrale corporelle forment ce qu'on appelle la base monétaire. La monnaie centrale corporelle et la monnaie secondaire scripturale forment ce que l'on appelle la masse monétaire. Il y a entre les deux les billets de banque et les pièces qui sont en flottement, qui font un peu tampon entre ces deux sortes de monnaies. La masse monétaire, MM, c'est la MCC plus la MSS. La base monétaire, BN, c'est la MCS. La monnaie centrale scripturale et la monnaie corporelle, la monnaie centrale corporelle. Comme je suis un mec super sympa et super cool et que vraiment ce sont des sujets qui sont hyper importants, bien plus importants que l'immigration, je sais pas quoi, toutes les conneries, je vous ai simplifié le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons donc un premier petit rond qui est la monnaie centrale. Elle est émise par la Banque de France. Cette monnaie centrale, qui est la base monétaire, elle est divisée en deux sous-monnaies. La monnaie centrale scripturale, auquel personne n'a accès, c'est la monnaie qui est sur les comptes de la Banque de France, la MCS. Et la monnaie centrale corporelle, celle-là, c'est celle qu'on utilise tous les jours, les billets de banque et les pièces. Et cette base monétaire représente, et c'est là que ça devient intéressant, c'est pour ça
On commence par les commencements, on commence par le but, on commence par les bases, comprendre ce que c'est que la monnaie. Cette monnaie-là, cette base monétaire, elle représente grosso modo 10% de la masse totale de la monnaie. Nous avons ensuite la masse monétaire. La masse monétaire, c'est le gros rond qui est là. Cette masse monétaire, comme on l'a déjà dit, je le répète encore une fois, elle est constituée en grande majorité de monnaie secondaire scripturale. Cette monnaie secondaire scripturale représente 95% de la masse monétaire. Les 5% qui restent, c'est de la monnaie corporelle, c'est-à-dire ce sont des billets de banque. 95% de la monnaie qui circule dans l'économie, c'est de la monnaie secondaire scripturale, c'est de la fausse monnaie. C'est de la monnaie qui est créée par les banques lorsqu'elles accordent un crédit, et on verra après comment elles font, comment ça fonctionne. C'est de la monnaie qui est créée par les banques privées, tout simplement. Et on verra dans la partie 2 que c'est de la monnaie qui nous coûte très 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 cher. Et c'est dans ce principe-là que réside la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité. C'est ça qu'il faut absolument comprendre pour comprendre quasiment tout le reste, pour comprendre la crise, les problèmes liés à l'écologie, le fait que l'on pille nos ressources naturelles, le fait qu'on soit tous en train de se battre les uns les autres, le fait qu'on soit obligé de travailler 10 fois plus que nous devrions normalement, le fait qu'il y ait du chômage, le fait qu'il y ait également des guerres, bref, comprendre ce problème-là, c'est donner une explication à beaucoup de problèmes qui sont des problèmes qui nous concernent, des problèmes qui nous ennuient peut-être, qui nous perturbent, qui nous font peur et qui font qu'on n'est pas si heureux que ça sur cette planète. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces petites explications. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas surtout à dire si vous avez envie d'une deuxième partie, voire d'une troisième partie. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Si vous avez envie qu'on rentre un peu dans les détails, c'est-à-dire si vous avez envie de comprendre comment techniquement les banques privées fabriquent de l'argent à partir de rien. Merci à tous. Merci éventuellement de vos partages, de vos pouces bleus, de vos commentaires et également de me dire dans les commentaires ou le mieux c'est dans le sondage, c'est-à-dire dans le petit i en haut à droite, de me dire premièrement si vous voulez une suite, deuxièmement puisque j'ai décidé de terminer une vidéo débile et une vidéo sérieuse, quel sera le sujet de la prochaine vidéo débile, c'est-à-dire le sujet de la vidéo polémique sur un sujet polémique, immigration, qu'est-ce que j'avais choisi, je sais plus, peine de mort, je sais pas quoi, enfin si c'est pas dans la liste, mettez-le dans les commentaires. Ciao, salut et bon courage.